La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. 27e dimanche du temps ordinaire, année A. Je nous invite et je nous rappelle à réfléchir et à savoir que nous sommes tous des locataires. Dans le langage biblique, Israël est souvent comparé à une vigne qui nécessite beaucoup de planification et de prévoyance, de soins et de protection de la part du propriétaire. Jésus, utilisant l'image de la vigne dans la première lecture tirée du livre du prophète Isaïe chapitre 5, les versets 1 à 7, raconte l'histoire d'un propriétaire qui loue sa vigne à des locataires et qui part en voyage. Au moment de la récolte, lorsqu'il envoie des serviteurs chercher sa production, les locataires maltraitent et tuent même ses serviteurs. Le propriétaire envoie finalement son fils. Le mauvais locataire tue le fils, espérant ainsi acquérir son héritage. Cette parabole était orientée comme un motif de jugement contre les Israélites et l'idée de transfert de bénédiction des Israélites à d'autres personnes qui porteraient des fruits. Personne ne met en doute le fait que les Israélites étaient la race élue qui a fait alliance avec Dieu sur le mont Sinaï, mais nous le savons. Dieu les a libérés de l'esclavage et en fait une nation puissante et digne, et encore nous le savons. Il leur a envoyé des juges, des rois et des prophètes, mais ils ont trop souvent filtré avec d'autres faux dieux. Ils ont persécuté les juges et les prophètes. Jérémie a été battu et persécuté. Nous lisons cela dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 20, le verset 2. Même le prophète Zacharie a été lapidé à mort sur l'ordre du roi Joas, comme nous lisons dans le deuxième livre de Chroniques, chapitre 24, les versets 20 à 22, lorsqu'il a prophétisé contre le peuple pour son infidélité, etc. Cela s'est poursuivi jusqu'à l'époque de Jésus, le Fils de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ça, c'est Jean chapitre 3, le verset 16 qui nous le raconte. Malgré cet amour de Dieu pour nous, Jésus, son Fils unique, a été tué. En guise de sanction, les bénédictions et les faveurs destinées aux Israélites seront donc transférées aux païens qui accepteront Jésus comme leur Messie. Jésus s'adresse en effet à chacun d'entre nous en tant que locataire de la vigne de Dieu aujourd'hui. Par nos péchés, nous l'avons rejeté, lui et les prophètes avant lui. Sur nous-mêmes, nous avons négligé la justice. Nous avons été partiaux. Nous n'avons pas porté les fruits durables. Nous agissons aussi avec violence contre nos semblables, fils et filles de Dieu. En tant que des locataires fidèles, nous devons nous soucier profondément de la justice. Nous aimerons faire preuve de miséricorde et nous marcherons dans l'humilité et la soumission à Dieu. En tant que locataires fidèles, nous devons être aimants, joyeux, pacifiques, patients, gentils, bons, fidèles, doux et maîtres de nous-mêmes. C'est ce que nous lisons dans la lettre de Saint Paul apôtre à Galates, chapitre 5, les versets 21 à 22. En tant que serviteurs fidèles, mes chers frères et sœurs, nous devons prendre soin du troupeau que Dieu nous a confié. Cela peut être nos enfants, notre famille, notre société et notre Église. Jésus se désigne comme la pierre angulaire que les bâtisseurs ont rejetée dans une ultime insulte aux dirigeants d'Israël. En lisant cette parabole, nous ne considérons peut-être pas comme faisant partie de ceux qui ont tué les messagers de Dieu. Nous avons réduit le salaire de notre travail, de nos travailleurs, et nous les avons assassinés en les forçant au silence, ce qui est un meurtre pour notre ministère. Dans nos réunions sociales et à l'église, combien de fois avons-nous, les dirigeants, tué des bons programmes au nom de la finance? Combien de fois avons-nous, chrétiens, tué des hommes de Dieu et nos dirigeants d'église simplement parce qu'ils ont agi comme des miroirs de la société? Mes chers frères et sœurs, prenons conscience. Il est urgent pour nous d'agir après avoir lu les beaux passages d'aujourd'hui. Nous ne devons pas hésiter. Nous devons nous repentir, demander le pardon de Dieu et prier pour que notre généreux propriétaire nous accorde sa miséricorde. Nous avons beaucoup reçu de Dieu
Et nous devons ouvrir nos cœurs à la voix prophétique de Jésus et devenir un peuple qui produit des bons fruits en abondance, conformément à la volonté de Dieu. Cette parabole peut également avoir des connotations écologiques. Nous sommes tenus de gérer toutes les ressources que Dieu met à notre disposition pour sa plus grande gloire et l'amélioration de sa création. Nous sommes tous locataires de cette terre, mère. Mais nous sommes aussi invités, comme Laudato Si nous invite à prendre soin de notre maison commune qui est la terre. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.